Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Michel Brigittaille. Bonjour our daughter, maman Natsmet. Bonjour maman Annie Mbaya. Bonjour maman Rachel Okemba, maman Jussie. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour pasteur Daniel Koutou. Maman Annie Banza, Fifi Banza, maman Fifi Banza. Bonjour maman Marie-Paul Kamwani Chombe. Bonjour maman Huguette Mapépé, maman Rosie Mazaza, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Guylaine Zita. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour maman Lily Lengema. Bonjour maman Valérie Kalanga Mabi. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour maman Mami Simanga Zita. Papa Richard Zita. Bonjour maman Mathilde. Maman Kat Chombe. Bonjour maman Soliweb. Ma fille maman Yvette Kameni. Bonjour. Maman Malila Moukoukou. Bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Papa Jean-Camille Mbango. Bonjour. Gloire au Seigneur. Ma fille maman Henriette Grace Faveur. Ma fille maman Jaël, sois bénie. Maman Jaël Kinanga. Bonjour maman Irène Parfaite Victoire, bonjour. Gloire au Seigneur. Papa Charlie India, bonjour. Maman Jeannette Takika, bonjour. Maman Mathilde Koji. Maman Candy Chisungu, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maman Annie Bumba, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on est vendredi 29 octobre 2021. On est à la 170e session de l'année 2021. Session de matin GSP. On a dit jamais sans prière. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en train de clôturer le mois. Le mois sous le thème de la lumière du monde, le mois de la lumière du monde. Nous le terminons aujourd'hui, ok? Gloire au Seigneur, avec une parole de vie qui est intitulée donc la puissance donc de la lumière du monde, la puissance de la lumière du monde. Gloire au Seigneur. Amen. Donc voilà, c'est ça le thème de ce jour, le sous-thème de ce jour. Et c'est la parole de vie avec laquelle nous allons clôturer donc ce thème merveilleux qui a été la lumière du monde. Amen. Voilà. Alors j'ai juste un communiqué, parce que si vous vous souvenez bien, voilà, je pense que j'ai aussi publié ça il y a quelques temps, il y a quelques jours. En fait, les congés que je prends par rapport à Matin GSP, voilà, en principe, la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, ici, on a un congé scolaire. Et donc, normalement, voilà, j'étais aussi en congé la semaine prochaine, donc du lundi au vendredi, voilà. En principe, on ne devrait pas avoir Matin GSP. Mais je me suis rendu compte quand même que le premier tombe un lundi, le 1er novembre tombe un lundi, et que je vais quand même faire Matin GSP juste le lundi prochain, mais on aura congé, en cas sur Matin GSP, de mardi à vendredi, d'accord, de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il y a juste Matin GSP le lundi 1er novembre. Bon, voilà. Je sais que beaucoup ont congé, ils n'iront pas au travail, mais voilà. Donc si vous pouvez vous réveiller pour Matin GSP, gloire au Seigneur. Amen. Mais de toute façon, je ferai Matin GSP juste pour inaugurer le mois avec le thème du mois de novembre. D'accord? Voilà. Je vais juste faire le Matin GSP pour lancer le thème du mois de novembre, pour nous redonner rendez-vous le lundi d'après. Voilà. Donc,
lundi 1er novembre, oui, il y aura matin GSP exceptionnellement, voilà, pour inaugurer le mois, d'accord? Voilà. Et ensuite, il y aura 4 jours de congé, et puis on reprend le lundi d'après avec matin GSP, voilà, en force, amen, voilà. Et donc c'est un peu ça qui va se passer, parce que pendant la semaine, j'étais en train de réfléchir si je devais quand même prendre le 1er novembre ou pas. Je réfléchissais, puis finalement je me suis dit, bon ok, je vais le faire, c'est mieux quand même que je le fasse, et comme ça me fait juste 4 jours off, voilà. Ok, donc ça c'est juste le communiqué que j'ai à annoncer. Et donc sinon ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée donc la puissance de la lumière. Alléluia, gloire à Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons prier. Alors on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme, d'accord, on identifie nos amis. Voilà, il faut vraiment qu'on le fasse. On est la lumière du monde. Ce n'est pas pour rien, d'accord? Donc, éclairons le monde. Amen. Éclairons le monde volontairement, intentionnellement. Faisons ce que nous avons à faire. Amen. Faisons notre part et Dieu fera sa part. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, je vais juste boire un petit peu d'eau et puis nous allons prier. Oui, en général... ce que je bois justement, en général, c'est je bois soit un thé ou alors je bois soit un thé ou alors carrément de l'eau chaude ou de l'eau froide. Voilà, c'est ce que je bois. Pour ceux qui aiment savoir. Ok. Alors, on va prier et on va lire la parole. Père, nous voulons te remercier. Nous voulons élever ton saint nom ce matin. Nous voulons te dire merci parce que tu dis que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et alors que nous sommes en train de clôturer le mois d'octobre avec le thème que tu nous as donné pour ce mois d'octobre, le mois de la lumière du monde, Père, nous voulons te recommander ce moment, cette dernière session de matin GSP pour le mois d'octobre. Nous te prions pour que ta présence fasse la différence. Nous te prions pour que tu nous parles encore d'une façon puissante, que tu nous ouvres les yeux pour voir ce que nous avons à voir et que cette parole, Seigneur, nous rende forts, que cette parole suscite en nous la foi, que cette parole nous fortifie, que cette parole nous édifie, que cette parole nous transforme. Alléluia, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors on est dans Matthieu chapitre 5 au verset 14, amen, 14 à 16. La Bible nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Alors que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on a vu suffisamment durant ce mois que c'est nous qui sommes la lumière du monde. J'aime bien, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est toi et moi qui sommes la lumière du monde aujourd'hui même. Amen. Voilà. Alors, le Seigneur, en disant que nous sommes la lumière du monde, il englobe la puissance que nous représentons dans ce monde. Ok? On est puissant, oui. Tu ne réalisais pas la puissance qui est en toi pour éclairer le monde entier. Voilà, ok? Il y en a qui sont d'origine congolaise, qui disent « Ah, tu as le Barajinga. » Oui, ben, le Barajinga. Le Barajinga est puissant peut-être pour éclairer beaucoup de pays en Afrique. Hein, normalement, c'est ça le potentiel de ce barrage. Mais voilà, ok, on ne va pas entrer là, dans ce chapitre-là, mais bon, voilà. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes beaucoup plus puissants que les centrales électriques que l'on peut connaître sur la Terre, les centrales humaines.
Le Seigneur a fait de nous la lumière du monde. Nous avons la puissance de Dieu en nous, alléluia, pour éclairer le monde. En fait, nous avons l'onction de Dieu. La Bible dit que l'onction brise le joug. L'onction de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Or, Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Nous sommes la lumière du monde, pas par nous-mêmes, pas par notre invention, mais parce que nous sommes connectés, associés à Dieu, parce que nous sommes devenus fils de Dieu en croyant dans le Seigneur, parce que nous sommes de nouvelles créatures. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes puissants. Ok, nous sommes puissants, nous avons le pouvoir d'éclairer le monde. Amen, gloire au Seigneur. Donc notre vie n'est pas sans impact, nous ne sommes pas sans résultat. Nous ne sommes pas juste des parleurs et des parleurs, non. Nous parlons, mais ce que nous disons est démontré par des signes et des prodiges. Lorsque nous prions, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Des choses surnaturelles. Nous sommes la lumière du monde pour éclairer le monde, pour faire voir au monde que Dieu est là, que son règne est là, qu'il est souverain, qu'il a le dernier mot, que tout pouvoir a été donné à Jésus sur la terre et dans le ciel. Nous sommes là pour éclairer ce monde, pour avertir, informer ce monde que oui, que notre Dieu est puissant, qu'il agit encore, alléluia, qu'il peut encore faire, qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, que nous y arrivons. Alors c'est comme ça que Jésus-Christ, dans Actes des Apôtres, on va lire dans Acte 1 pour commencer là, dans Acte 1, dans Actes des Apôtres, le Seigneur Jésus a dit ceci à ses disciples. Il a dit, Acte 1, verset 8, il leur dit, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen, gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur, ayant prévu, programmé, en fait, quand Dieu nous envoie, Dieu nous équipe. Dieu ne peut pas t'envoyer sans équipement. Dieu ne peut pas t'envoyer, on va dire, sans frais de mission, d'accord? Sans per diem. Dieu ne peut pas t'envoyer sans l'équipement, sans la provision dont tu as besoin. Dieu ne peut pas t'envoyer servir le monde, éclairer le monde, sans lumière, sans puissance. Non, Dieu nous a équipés de cette puissance et il n'attend que nous pour libérer cette puissance. Amen. Pour libérer cette puissance, pour changer les temps et les circonstances en fait. Alléluia. Amen. Oui, par nos prières, par nos déclarations, par notre présence, par nos interventions. Amen. Voilà. Alors, il a dit à ses disciples que c'est par la puissance du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance, Paul aussi en fait mention dans Éphésiens 3, verset 20, en disant « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous. » Donc, j'aime bien la conjugaison, ou bien plutôt la forme utilisée, en disant « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous. » Donc, une puissance qui est en train déjà d'agir, par la puissance qui agit en nous. Oui, il y a une puissance qui agit en toi, et c'est la puissance de qui? C'est la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pas une électricité. Le Saint-Esprit, c'est pas juste une puissance comme ça surnaturelle, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu le Créateur. Alléluia. Amen. Et Dieu, sa puissance, elle est extraordinaire. Elle dépasse tout entendement. C'est une puissance qui a formé ce monde. C'est une puissance qui a créé ce monde. Amen. Voilà. Dieu est tellement puissant qu'il dit et la chose arrive, qu'il ordonne et
on exécute, qu'il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, tellement il est puissant. Quand le Seigneur dit que tout pouvoir lui a été donné, mais c'est de cette puissance qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'il a autorité, autorisation, d'accord, et il a pouvoir. Il a pouvoir de faire ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Voilà, il n'est pas limité. Et c'est cette puissance qui agit en nous. Donc notre lumière, là, la lumière du monde que nous sommes, alléluia, amen. Donc nous sommes des êtres puissants en fait. Voilà, nous sommes des êtres puissants, nous sommes remplis de puissance, nous sommes puissants à déborder. Ok, voilà. Alors la Bible nous dit, or à celui qui par la puissance qui agit en nous, peut faire, d'accord? Peut faire, donc ça veut dire qu'il y a ce potentiel qui est là, peut faire infiniment, au-delà, d'accord? Déjà infiniment, il n'y a pas de fin. Alors maintenant on te dit infiniment, donc plus que la limite de l'infini en fait. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais il faut le demander, il faut le penser, d'accord? Il faut le déclarer pour que Dieu, le Saint-Esprit, fasse, alléluia, au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Parce qu'il peut le faire. C'est-à-dire qu'il est là pour faire. Ok? Voilà. Donc, nous maintenant, lorsque intentionnellement, nous voulons imposer la lumière, parce que le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord? Donc, notre vie doit être en mode que la lumière soit. Donc, je dois éclairer, je dois chasser les ténèbres, ok? Voilà, je dois imposer la lumière divine, je dois imposer l'odeur de la connaissance du Seigneur Jésus, je dois imposer la réalité du royaume dans mon environnement, ok? Voilà. Alors, vous savez, des fois, nous avons la notion du sorcier. Ok, nous avons la notion du sorcier. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que le sorcier a son influence, fait ses dégâts. D'accord? Voilà. Donc, du coup, des fois, on a un radar à sorcier, on est détecteur de sorciers, et on se méfie du sorcier parce qu'on sait que le sorcier, le sorcier est quand même acharné à déployer son pouvoir, son petit pouvoir. C'est vraiment son petit pouvoir, ok? Voilà. Donc c'est vraiment, on méprise même ça. C'est même pas un pouvoir en fait, ok? D'accord, voilà. Donc c'est des tâtonnements, voilà, c'est des tâtonnements tout ça, ok? Voilà. Mais nous avons la pleine puissance de Dieu, ok? La lumière de Dieu qui fait taire les ténèbres, qui dissipe les ténèbres, qui chasse les ténèbres, ok? Donc, nous ne sommes pas intimidés par des petits tâtonnements, des faux semblants de pouvoir. Le diable est un imitateur. Donc, le petit sorcier va venir, il va faire son bruit pour essayer d'impressionner, mais nous ne tremblons pas devant ce genre de choses, nous ne sommes pas impressionnés par cela, nous dormons tranquilles, nous mangeons tranquillement, nous continuons de vivre tranquillement, nous annulons juste tous les traits enflammés de l'ennemi, nous les éteignons, voilà, et nous détruisons la malédiction, toute malédiction prononcée contre nous, nous l'annulons, un point trait, ok? Voilà, c'est ça, la lumière du monde, elle voit même ce qu'il y a dans les ténèbres, ok? Elle voit. Bon, en fait, les ténèbres n'ont plus de secret pour nous, ok? Voilà. Les ténèbres n'ont plus de secret pour nous, donc nous ne sommes pas là pour apprendre des ténèbres, nous sommes là pour être connectés à la vérité et imposer cette vérité sur les ténèbres, ok? Voilà. Donc nous sommes là pour régner, nous sommes là pour dominer sur les ténèbres, dominer sur l'ignorance, dominer sur les stratégies du diable, alléluia, et nous n'avons pas peur, ok? Voilà. Donc nous savons que nous avons une puissance qui agit en nous, qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Donc,
Le Seigneur dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Donc il suffit de demander pour que le pouvoir, alléluia, le pouvoir du Saint-Esprit puisse emmener à l'existence ce que nous sommes en train de demander. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est ça qui fait de nous une curiosité, c'est ça qui fait de nous des êtres spéciaux, des êtres extraordinaires, des êtres célestes, alléluia, au point que d'autres gens se disent, mais les dieux sont descendus sur la terre. Pourquoi? Parce que nous exerçons la puissance de notre lumière, la puissance de notre existence. C'est comme ça que le Seigneur a dit dans sa parole, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia, amen. Oui, parce que tu es puissant, mais tu dois l'être, tu dois le manifester. Tu dois manifester ta puissance, manifester ton autorité. Donc en fait, exercer ton autorité. Gloire au Seigneur. Que tu sois homme ou femme, que tu sois enfant ou adulte, alléluia, à partir du moment où tu reçois cette révélation, tu as l'obligation de faire fonctionner cette révélation dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans Actes des Apôtres, au chapitre 10, Actes des Apôtres au chapitre 10, au verset 38, la Bible nous dit, mais vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Ok. Donc, en fait, Jésus-Christ, oint du Saint-Esprit, ok, Saint-Esprit qui est Dieu, donc revêtu de la puissance incommensurable, donc on ne peut pas mesurer, la puissance infinie, alléluia, du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu parce qu'il savait qu'il était équipé. C'est comme ça que le Seigneur pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia, amen. Il m'a oint pour annoncer, alléluia. Il m'a oint pour annoncer l'année de grâce, pour annoncer la libération aux captifs, alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Pour annoncer la libération de la captivité, pour délivrer, pour guérir. Et donc le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, la même puissance, le même Saint-Esprit qui était en Jésus, par lequel le Seigneur accomplissait des prodiges, par lequel le Seigneur confirmait son message que le royaume de Dieu est là. Alléluia, lui qui est la lumière du monde, alléluia, et qui a dit que tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors, pas étonnant que au jour d'aujourd'hui, le 29 octobre 2021, que nous soyons la lumière du monde, puisque nous sommes les membres du corps du Christ. Donc en fait, Jésus-Christ est là. Amen, voilà. Donc Jésus-Christ lui-même en chair et en os, il est monté auprès du Père, mais le mystère de Dieu, qui n'est plus un mystère pour nous puisqu'il a été décrypté, puisque maintenant c'est une révélation pour nous. Donc maintenant on a découvert le secret derrière le mystère, d'accord? Maintenant on comprend que Jésus, physiquement, il est auprès du Père, mais il nous a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais en réalité, je veux dire, nous là, nous sommes Jésus en fait, puisque nous sommes le corps de Jésus. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Puisque tu es le corps de Jésus. Si tu vois ma main, c'est que mon corps est là. Si tu vois mon pied, c'est que mon corps, en fait, c'est que je suis là. Tu peux pas voir ma main à moins que ma main ait été coupée de mon corps. Mais si tu vois ma main, c'est que je suis là. Donc, le Seigneur a dit, voici, je suis là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quand je te vois, toi qui es en Christ, quand je te vois, toi, mon frère, ma sœur en Christ, ou bien mon fils ou ma fille spirituelle en Jésus, eh bien, quand je te vois, donc ça me rappelle que Jésus-Christ est là. Et Jésus, justement, il allait de lieu en lieu, alléluia, pour, justement, la Bible nous dit, en faisant le bien, parce que la lumière fait du bien, d'accord? Et en guérissant, donc en réparant, en restaurant,
Donc, tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, ceux qui sont sous l'oppression du diable, c'est-à-dire qu'ils sont malmenés par le diable, ils sont sous l'esclavage du diable. Le diable en fait ce qu'il veut, d'accord? Le diable les torture, les malmène, le diable les emprisonne, le diable les limite. Mais toi maintenant, en tant que lumière du monde, tu as le pouvoir de les libérer. Tu as le pouvoir de les éclairer. Donc ne sous-estime pas la puissance qui est en toi. Ne sous-estime pas la puissance de ta lumière. Parce que c'est toi la lumière du monde. Alléluia. Je pense que au sortir de ce mois de la lumière du monde, on retiendra que c'est toi qui es la lumière du monde. Oui, c'est toi qui es la lumière du monde. Donc, ne commence pas à chercher que la solution vienne d'ailleurs. Ne commence pas à chercher que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, parce que c'est toi qui es la lumière du monde. Tu as la puissance, tu es full option. Donc, en fait, tu as toutes les options pour accomplir ta mission. Ta mission n'est pas impossible. C'est toi, la lumière du monde. Tu as le pouvoir d'éclairer ce monde. Tu as le pouvoir de guérir tous ceux qui sont sous l'oppression du diable. Non, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Tu n'as pas besoin de devenir prophète pour ça. Tu n'as pas besoin forcément de devenir évangéliste pour ça. Alléluia. C'est toi qui es la lumière du monde, ok? C'est l'église de Dieu que nous sommes, toi et moi, qui sommes la lumière du monde. Donc nous sommes des êtres puissants, alléluia. Nous ne reculons pas devant les ténèbres. Nous ne reculons pas devant les dégâts du diable. Nous ne sommes pas impuissants devant les dégâts du diable, alléluia. Amen. Nous déplaçons les montagnes, nous reconstruisons par le pouvoir de nos déclarations, par le pouvoir de la bénédiction que nous demandons et que nous proclamons sur les vies. Donc lorsque nous bénissons, les gens sont bénis. Lorsque nous prions pour quelqu'un, Dieu se lève, ça entre dans le programme de Dieu, alléluia, ça active le ciel en la faveur du pays pour lequel nous prions, du continent pour lequel nous prions, alléluia, amen. Oui, gloire au Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de joie. Donc nous le faisons et nous le faisons sans cesse. Nous ne sommes pas découragés par les temps et les circonstances, alléluia, amen, mais c'est nous qui démotivons le diable, c'est nous qui décourageons le diable, c'est nous qui épuisons le diable parce que, alléluia, nous sommes tenaces. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que nous sommes déterminés. Parce que nous savons, alléluia, qui nous sommes en Christ Jésus. Nous savons qui nous avons cru et nous connaissons la valeur de notre héritage. Nous connaissons ce qui nous appartient. Nous connaissons nos droits. Alléluia. Et nous connaissons la puissance de Dieu qui agit en nous et au travers de nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et cette puissance, nous l'utilisons. Cette puissance, nous la libérons. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça, alléluia, quelles que soient les circonstances, nous ne reculons pas, nous ne tremblons pas, alléluia, devant les problèmes, devant les difficultés, mais bien au contraire, nous faisons agir la puissance du Saint-Esprit. Jésus était Jésus, alléluia, Jésus était Jésus et Jésus est Jésus, alléluia, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit qui était en lui, alléluia, parce qu'il était 100% homme, mais 100% Dieu aussi. C'est un calcul divin. Ce sont des mesures divines. Comment est-ce que tu peux être 100% homme et en même temps 100% Dieu? À la limite, si tu m'expliques, humainement parlant, qu'il était 50% homme et 50% Dieu, je peux comprendre. Mais là, je te dis que non. Il était 100% homme, donc il était pleinement homme pour nous faire comprendre que la même façon dont nous sommes enrôlés à devenir comme lui, nous pouvons être comme lui parce que lui aussi il était à 100% homme, comme nous sommes à 100% hommes, mais maintenant Jésus était aussi à 100% Dieu puisqu'il est vraiment le Fils de Dieu. Mais maintenant nous, en nous connectant dans le Seigneur, nous avons été régénérés, nous sommes de nouvelles créatures et en plus de ça, maintenant nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple du Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu
Dieu agit en nous. C'est comme ça que, poussés par le Saint-Esprit, les gens ont prophétisé. C'est comme ça que, poussés par le Saint-Esprit, nous parlons de la part de Dieu. Ok? Nous prêchons, mais nous prophétisons aussi. Nous parlons comme si c'était Dieu qui parlait. On déclare les paroles que Dieu déclare, alléluia. On reçoit en esprit ou bien par la parole de Dieu, on déclare les paroles de Dieu dans l'atmosphère et Dieu fait son œuvre par la puissance qui agit en nous. Donc, la lumière du monde que nous sommes n'est pas une faible lumière, n'est pas une lumière en low bat, donc dont la puissance est faible, mais c'est la lumière pour éclairer le monde, pour que sous notre influence, que le monde voit ce qu'il doit voir, que le monde comprenne ce qu'il doit comprendre et que le monde s'attache à Dieu. Ok? Voilà. Donc, nous devons briller dans ce monde. Nous devons faire briller cette lumière, alléluia, dans ce monde. C'est comme ça que le Seigneur nous a envoyés. C'est pour ça que nous sommes envoyés. Tel que tu es là, tu es mandaté. Tel que tu es là, tu es en mission. En fait, tu es en mission. C'est pour ça que je dis souvent mouvement. Tu es en mission, tu es en mouvement. Tu ne peux pas faire du surplace. Tu dois être actif. Alléluia. Tu dois aller vers les nations. Tu dois atteindre les nations. Tu dois influencer les nations. Tu dois vivre pour éclairer ce monde parce que c'est ça, alléluia, ton identité. Tu es la lumière du monde. Amen. Et pas n'importe quelle lumière, une lumière puissante. Gloire au Seigneur. Alors, je vais clôturer avec Marc 16. Marc 16. Gloire au Seigneur. Laissez-moi encore boire un petit peu. Voilà. Marc 16, à partir du verset 15, la Bible nous dit, puis il leur dit, donc puis Jésus leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est en prêchant la bonne nouvelle à toute la création que nous faisons lumière, que la lumière soit, ok? Parce que vous connaîtrez la vérité, et c'est alors que la vérité vous affranchira. Donc, pour connaître la vérité, il faut l'entendre, il faut être exposé à cette vérité, d'accord? Voilà. Alors, nous qui sommes déjà éclairés par Jésus et continuons d'être éclairés au quotidien parce que nous marchons à la suite de Jésus. Jésus a dit que je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ok? Voilà. Donc nous maintenant, nous devons aller, puisque nous sommes mandatés, dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, en fait, les démons, si tu ne les chasses pas, ils sont là. Si tu ne les chasses pas, ils vont rester. Ils vont peut-être se confiner un peu, se serrer pour te faire de la place. Mais si tu ne les chasses pas, ils sont toujours là. Donc, il faut vraiment les chasser, en fait, pour en être libéré. Donc voilà, ok? Donc c'est comme avoir une invasion d'insectes indésirables chez toi. Ben, si toi-même tu ne t'en débarrasses pas, eh bien ils vont continuer de coloniser ton territoire, de s'imposer à ta vie, voilà, sans autorisation. Mais c'est à toi de les chasser. La lumière chasse les ténèbres. Donc, la Bible nous dit que en mon nom, ils chasseront les démons, ok, voilà, ils chasseront, on n'a jamais dit que ce sera que les serviteurs de Dieu nommés pasteurs, prophètes, évangélistes, etc., etc. Non, mais les disciples de Christ, ok, ils chasseront les démons, ils parleront de langue nouvelle, donc le parler en langue mystérieuse, langue céleste, langue du royaume, lorsque on le parle, il y a des choses qui se produisent, ok? Il y a des choses surnaturelles qui prennent place, alléluia, amen, gloire au Seigneur. C'est une des meilleures façons de prier d'ailleurs, amen, gloire à Dieu. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal et ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris.
Alléluia, amen. Donc, nous sommes en tant que lumière du monde, alléluia, la lumière pour le monde, nous changeons les temps et les circonstances. Nous faisons passer ce monde des ténèbres, de l'oppression satanique à la gouvernance de Dieu, d'accord? Nous faisons passer les gens de l'oppression, des limitations démoniaque à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ok? Gloire au Seigneur. Et ce matin, nous voulons prier. Alléluia. Ce matin, nous voulons prier pour libérer les captifs. Ce matin, nous voulons prier pour briser les chaînes. Ce matin, nous voulons prier, alléluia, pour transformer les vies. Ce matin, nous voulons prier pour déclencher la gloire de Dieu dans chaque vie, dans chaque famille, dans chaque situation. Alléluia. Nous voulons imposer la bénédiction de Dieu dans chaque famille. Nous voulons mettre fin au règne des ténèbres dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Ce matin, nous voulons mettre fin au cycle de la maladie et du dysfonctionnement dans la famille de quelqu'un. Nous voulons briser la malédiction. Nous voulons briser la malédiction du divorce, la malédiction peut-être du chômage, la malédiction de la galère. Nous voulons briser toutes ces choses, la malédiction de la mauvaise santé, la malédiction de la stérilité. Nous voulons briser toutes les malédictions possibles, connues, toutes les fantaisies du diable dans ta vie. Nous voulons détruire, alléluia, l'aisance du diable dans ta vie, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons mettre la lumière là où il y a des ténèbres. Nous voulons briller de toute notre lumière dans tous les aspects de la vie, alléluia, de quelqu'un ce matin. Et nous nous unissons en prière alors que nous sommes en train de prier que Dieu visite, alléluia, la maison de chacun. Que Dieu visite la vie de chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, maintenant nous élevons notre voix, alléluia, pour bénir nos vies dans le nom de Jésus. Nous disons que la lumière soit, alléluia, et que les ténèbres soient chassées, que les ténèbres soient dissipées, que toutes les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres de destruction, alléluia, du diable, qu'elles soient complètement anéanties, qu'elles soient complètement annulées, toutes les stratégies, les plans, l'organisation du diable contre nous est brisée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous éteignons tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous sommes bénis et nous ne sommes pas maudits. Toute malédiction prononcée contre nous continuellement, de façon chronique, alléluia, maintenant est annulée. Toute arme forgée contre nous est brisée dans le nom de Jésus. Nous nous déclarons bénis et c'est ce que nous sommes. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous sommes bénis à notre départ et à notre arrivée. Nous sommes bénis dans tous nos mouvements. Nous sommes bénis dans toutes nos entreprises. La faveur de Dieu est avec nous. Nous n'aurons aucune crainte dans le nom puissant de Jésus. Nous fermons tout accès au diable dans nos vies. Aucune fuite, aucun accès dans nos vies dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, nous renversons toutes les barrières, tous les obstacles à notre destinée. Nous les renversons maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité contre toute malédiction prononcée sur notre mariage. Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Que ceux qui n'arrivaient pas à se marier et qui veulent se marier, qui se marient dans le nom puissant de Jésus. Que le chemin soit ouvert pour toi. Que la bénédiction du mariage te poursuive, t'atteigne. Alléluia, s'impose à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que ceux qui n'arrivent pas à vivre un mariage heureux à cause d'une présence démoniaque, maintenant je lis toute présence démoniaque qui lutte contre l'épanouissement de ton mariage. Dans le nom de Jésus, je lis ces esprits d'interférence et je les chasse dans les lieux arides. Je libère ton mariage, je libère l'atmosphère de ton couple. Alléluia, au nom de Jésus, de toute interférence démoniaque maintenant. Que là où il y avait discorde, que maintenant que l'harmonie s'installe soudainement, que la lumière soit, alléluia, que le règne de Dieu, alléluia, s'impose, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois délivré, c'est que tu sois secouru, c'est que tu sois,
Alléluia, béni, que tu sois épargné, alléluia, du malheur, alléluia, gloire au Seigneur, que tu sois consolé, que tu sois relevé, que tu sois restauré dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit de stérilité dans ta vie, tout esprit d'improductivité dans ta vie, contre tout esprit d'échec, échec chronique, contre tout esprit d'humiliation dans ta vie. Je prends autorité dans le nom de Jésus et je chasse cela dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Si tu as le sentiment d'être exclu de toutes les bonnes choses, maintenant au nom de Jésus, je prends autorité contre cet esprit qui veut te faire croire que tu es exclu. Alléluia. Mais je te déclare inscrit dans la liste des bénis. Alléluia. Je te déclare inscrit dans les prochaines personnes qui vont être visitées par Dieu, dans les prochaines personnes qui vont être bénies par Dieu, qui vont être chouchoutées par Dieu, qui vont être favorisés par Dieu au nom puissant de Jésus. Que la faveur divine te localise, que la faveur divine te fasse du bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que le diable avait voulu monter contre toi est démonté maintenant. Tout ce que le diable avait planté contre ta vie est déraciné ce matin dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Là où tu te sentais impotent, là où tu te sentais incapable, là où tu te sentais faible, là où tu te sentais négligé, alléluia, je déclare un changement du cours de ton histoire. Je déclare un nouveau regard maintenant, un regard victorieux sur ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Là où tu te sentais faible, je déclare un renouvellement de tes forces dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, ô Éternel, notre Dieu. Alléluia. Et je déclare la guérison maintenant de toutes les personnes qui se sentaient malades. Je déclare maintenant la guérison de ton corps, de la tête aux pieds. Je déclare ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la maladie sorte de ton corps, que la maladie quitte ta vie, que la maladie quitte ton quotidien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te fortifie par ses meurtrissures. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Alléluia. Pendant que je parle, je vois que le Seigneur est en train de guérir les reins de quelqu'un, les reins d'une femme. Alléluia. Je vois que le Seigneur est en train de guérir carrément les reins, les deux reins. Maintenant, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Reçois ta guérison. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de guérir quelqu'un des migraines. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de guérir quelqu'un de la main droite. Tu as des douleurs à ta main. Le Seigneur est en train de guérir ta main. Maintenant, au nom de Jésus, le Seigneur est en train de restaurer carrément tes réflexes parce que tu commençais à te méfier de ta main parce que des fois, c'est comme si tu perdais le contrôle de ta main. Les choses tombaient de ta main. Mais le Seigneur, ce matin, est en train de te restaurer dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur est en train de guérir aussi les bouts les orteils de quelqu'un, les orteils qui étaient douloureux. Le Seigneur est en train de guérir tes orteils maintenant. Reçois ta guérison. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Le Seigneur guérit les jambes de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Reçois ta guérison. Le Seigneur guérit aussi le cœur de quelqu'un ce matin. Tu sentais comme une oppression au niveau de ton cœur. Tu sentais comme si tu avais une faiblesse cardiaque. Mais le Seigneur est en train de te libérer maintenant de l'oppression. Il te libère maintenant de l'angoisse. Le Seigneur te donne un cœur nouveau. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Reçois ta guérison, quelle que soit la maladie qui te perturbait, quelle que soit la maladie qui s'était imposée dans ta vie, je déclare ta sortie de cette maladie maintenant au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Je déclare maintenant le salut de tous les membres de ta famille. Dans le nom de Jésus, je déclare le salut de tous les membres de ta famille à cause de ta lumière. Toi qui es la lumière du monde, à cause
cause de ton rayonnement, à cause de ta vie, à cause du changement qu'ils voient dans ta vie, alléluia, je prie qu'ils soient interpellés. Je prie qu'ils reconnaissent la main de Dieu dans ta vie et que eux-mêmes ils s'attachent à Dieu dans le nom de Jésus, alléluia. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, alléluia. Je déclare le salut de ta famille, quel que soit l'endurcissement des cœurs manifesté jusque-là. Je déclare le changement de leur vie dans le nom de Jésus. Je déclare une visitation divine et puissante. Ne te décourage pas, ne promène pas des regards inquiets par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu entends, parce que Dieu est à l'œuvre. Et je déclare que l'œuvre que Dieu a commencée dans la vie des membres de ta famille, alléluia, qu'il va l'achever dans la perfection au nom puissant de Jésus. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je déclare la bénédiction sur tes enfants. Je déclare la réussite sur tes enfants. Je déclare l'épanouissement dans la vie de tes enfants. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction sur tes enfants et sur tes petits-enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient sous le contrôle de Dieu, qu'ils soient sous la garde de Dieu. Alléluia, qu'il soit à l'ombre du Tout-Puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, et que les choses avancent en ce qui leur concerne, en ce qui les concerne, que toute chose bonne avance dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Nous bénissons ton saint nom Yahweh, nous bénissons ton saint nom, ô notre Dieu. Et maintenant nous voulons prier parce que peut-être que tu as des préoccupations personnelles, peut-être que tu as des projets que tu veux recommander à Dieu. La Bible nous demande de recommander notre sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Alors tu vas recommander maintenant ta vie. Amen. Tu recommandes tes projets, les projets à venir ou bien les projets actuels sur lesquels tu es en train de travailler. Tu vas recommander ta journée entre les mains de Dieu. Tu vas recommander peut-être tes préoccupations entre les mains de Dieu, alléluia, oui, tu vas recommander ton sort à l'Éternel et il agira. Et il agira infiniment au-delà de ce que tu demandes, alléluia. Il agira infiniment au-delà de ce que tu peux penser, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Éphésiens 3, 20, alléluia. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te recommander notre sort. Nous voulons te recommander notre quotidien. Nous voulons te recommander notre journée afin que ce soit une journée de victoire, une journée d'avancement, une journée porteuse de fruits, une journée qui va nous propulser dans les hauteurs, une journée, Seigneur notre Dieu, de bonnes nouvelles, une journée d'accomplissement, une journée de découverte, une journée de croissance, une journée de multiplication et d'addition dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Seigneur, que ce soit une journée digne d'être vécue et d'être célébrée, que ce soit une journée de bonnes nouvelles, une journée de la manifestation de ton amour, de la manifestation de ta fidélité dans le nom puissant de Jésus. Père, nous t'apportons tous nos défis, nous t'apportons, Seigneur, nos situations compliquées, nous t'apportons nos situations complexes et étriquées, Seigneur, afin que toi seul, Seigneur, tu apportes la réponse, que toi seul, tu apportes la paix, tu communiques la paix, Seigneur, que tu décantes les situations bloquées ou stagnantes au nom puissant de Jésus-Christ, que tu changes nos temps et nos circonstances, que tu interviennes en notre faveur, que tu disposes favorablement à notre égard, même nos ennemis, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons terminer en action de grâce, nous voulons remercier le Seigneur, alléluia. Vous voyez que Dieu, dans sa fidélité, nous a conduits durant tout ce mois d'octobre, qui a été un fameux mois, un mois formidable, alléluia, amen, gloire au Seigneur, un mois un mois où nous avons vécu la bonté de Dieu, un mois où le Seigneur n'a pas manqué de prendre soin de chacun de nous, alléluia, un mois où le Seigneur a veillé sur nos âmes, alléluia, un mois durant lequel nous avons eu des témoignages, nous avons eu une histoire avec Dieu, alléluia, nous avons pu encore marcher avec Dieu, à chaque jour suffit sa peine, mais Dieu est fidèle, alléluia. Alors nous voulons remercier le Seigneur. Nous voulons vraiment lui offrir une offrande d'action de grâce, une offrande de reconnaissance par les fruits de nos bouches qui confessent son saint nom. Seigneur, c'est grâce à toi que nous avons pu arriver à la fin de ce mois vivant.
Alléluia, c'est grâce à toi que nous avons pu arriver à la fin de ce mois, Seigneur, dans le bonheur et dans la grâce. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous avons pu vivre tout ce que nous avons vécu durant ce mois d'octobre. Ce mois d'octobre a compté, alléluia. Ce mois d'octobre nous a fait du bien par ta grâce et par ta main puissante. Tu nous as tellement fait du bien. Seigneur, tu as réjoui nos cœurs, tu nous as assistés, tu nous as fait avancer, tu nous as fait évoluer, tu nous as fait progresser et prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Seigneur, tu as confirmé ta parole. Seigneur, tu nous as éclairés par ta parole. Tu nous as donné la révélation de ta parole. Tu nous as enrichis. Tu nous as maintenus en toi. Que toute la gloire monte vers toi. Merci pour nos familles. Merci pour nos membres de famille, merci pour nos amis, merci Seigneur notre Dieu pour nos frères et sœurs en Christ, pour nos enfants spirituels, merci pour tout le bonheur que tu nous accordes, Seigneur, que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Alors que nous clôturons ce mois, Seigneur, officiellement avec Matin GSP, et que c'est vrai qu'il nous reste encore, 1 ou 2 jours, alléluia, après aujourd'hui. Mais nous, Seigneur, nous te disons merci parce que tu es réellement l'alpha et l'oméga. Alléluia, amen. Et Seigneur, nous te demandons déjà de bénir le mois prochain, le mois de novembre. Seigneur, que tu vas nous faire la grâce de vivre. Nous prions pour que ce mois de novembre soit un mois béni aussi, que ce soit un mois de révélation, un mois de croissance, que Seigneur, que ce soit un mois de grandes choses avec toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. En tout cas, félicitations à tous d'avoir persévéré durant ce mois d'octobre. On a persévéré ensemble, en Matin GSP, en direct ou bien en rediffusion, mais nous avons persévéré ensemble. Vraiment, ce n'est pas rien. Alléluia, amen. Et donc, vraiment, je vous félicite tous. Merci pour votre persévérance, merci pour votre travail, merci pour d'avoir évangélisé, merci d'avoir partagé la plateforme afin de faire connaître le Seigneur aux autres, afin d'édifier les autres, alléluia, et vraiment merci d'exister, alléluia, vraiment que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc lundi, uniquement lundi, d'accord, pour juste inaugurer le mois de novembre avec le thème du mois de novembre, alléluia, amen, voilà, et ensuite nous aurons 4 jours de congé, alléluia, pour Matin GSP, et nous nous retrouverons le lundi d'après, d'accord? Donc rendez-vous lundi 1er novembre, et ensuite le lundi suivant, voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt, bye bye.